vous devez comprendre que le récit akkadien, donc babylonien, selon ce récit, selon le récit même de Anki, date, selon l'histoire, selon les datations, de 1700 avant JC, de 1700 avant JC. Je dis bien 1700 avant JC, avant que le soi-disant on parle de Jésus. Donc 1700 déjà, ans avant JC. On vous donnait déjà une autre version de la création, mais Anki y jouait toujours un rôle central. Maintenant, vous dites dans cette histoire, on va un peu aller selon le récit sumérien, les hommes ont été créés pour travailler et servir les dieux. On va aller dans le livre de la Genèse. Vous allez voir, on va vous démontrer dans cet enseignement, dans ce live, que celui qu'on appelle Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Israël, fait partie aussi du groupe des Anunnaki. Ceci étant dit, est-ce que les Anunnaki existent réellement? Qui sont réellement les Anunnaki? Remarquez que dans le récit sumérien, qui est plus ancien que la Torah, plus ancien que l'islam, plus ancien que les autres religions dites rebellées, on va dire comme ça, puisque selon les chercheurs, les historiens, ils vous disent que la première civilisation vient de l'Irak, de la Babylone antique, la Mésopotamie. Ils auraient trouvé des tablettes de pierre, pas de pierre, plutôt des tablettes d'argile, où c'était la première écriture. Mais on va aller tout doucement. Donc, le récit de la Babylone vous apprend que les humains ont été créés par les dieux, non pas les Anunnaki, pour que cela puisse travailler. On crée l'homme pour que l'homme puisse travailler et pour servir les dieux. Maintenant, quand on va dans le récit de la Genèse, dans ce qu'on appelle la Torah ou communément appelé l'Ancien Testament, dans Genèse, chapitre 1, verset 27-6, je vais aller dans la traduction Édouard Dam. Il est dit ici, Elohim dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Remarquez que dans le récit sumérien, les dieux ont fait l'homme. Ils ont travaillé ensemble, un groupe de dieux, un groupe d'Anunnaki, ont travaillé ensemble, ont décidé, ont décrété qu'il faudrait qu'ils créent des humains. Ils vont créer l'homme à leur image. C'est pour ça que dans les biblistes vont prendre le récit de Gilgamesh, le récit de l'épopée de la création de la Babylone antique, donc de la mythologie babylonienne, vont introduire cela, vont écrire Genèse 1, 26, où il est dit Elohim dit faisons l'homme, et non je vais faire, et non je fais, mais faisons parce que Yahvé s'adressait à d'autres personnes. Donc les Elohim ici sont en pleine conversation, et Yahvé ici, là, cet Elohim, c'est toujours un Anunnaki. Il dit ici faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bible Shuraki, il est dit Elohim avec S. Tandis que Bible traduction Édouard Dam, c'était Elohim avec sans S, mais Bible Shuraki, c'est Elohim avec S. Dit nous et non je. Nous ferons Adam, le grec hébreu, à notre réplique selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Donc, premièrement, dans le récit sumérien, les Anunnaki, les dieux babyloniens ont créé l'homme pour que l'homme puisse travailler. Ils ont créé l'homme, c'est un groupe de personnes qui ont décrété. Et on vient de voir cela aussi dans la Genèse 1, 26. Maintenant, par rapport à ce que, comme j'ai dit, dans cette épopée, l'homme a été créé pour travailler, on retrouve aussi cela dans Genèse, chapitre 2, au verset 5, au verset 15 plutôt. Donc, je répète, Genèse, chapitre 2, verset 15, traduction Pierre Guiguet. Il est dit ici, le Seigneur prit l'homme qu'il avait formé et il le plaça dans le paradis de Délissa. Il y a virgule. Pour y travailler et le garder. Donc, vous allez voir dans plusieurs sortes de versions, on vous apprend que Dieu a bel et bien créé Adam, a bel et bien créé l'homme pour que l'homme puisse travailler, cultiver le sol. On voit cela dans les autres versions, cultiver le sol. Mais pourquoi il va cultiver le sol?
Pourquoi Adam doit cultiver le sol alors que Dieu avait déjà, entre guillemets, fait pousser les arbres et toutes sortes de fruits. C'était un paradis. Il n'avait plus besoin de cultiver le sol vu que tout sortait déjà et Dieu avait déjà donné l'ordre c'est-à-dire aux plantes, aux fruits, tout ça là, qui ont les propres semences de se multiplier sur la terre. Donc Adam n'avait plus besoin de cultiver le sol. Vous voyez que c'est un récit sumérien qu'ils ont pris où les Anunnaki vont, entre guillemets, vont créer les humains pour que les hommes travaillent le sol, pour qu'ils puissent creuser pour trouver l'or. Des grosses lingots, des grosses quantités d'or, afin que cet homme va recueillir cela pour aller sauver les planètes Nibiru. Dans le récit de la Genèse, la Bible actuelle classique, c'est tout simplement un plagiat. Et tous les autres livres religieux qui viennent copier la Bible, c'est aussi des plagiats.